Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Je voulais vous partager la petite crise d'hystérie derrière le clavier de Jean Robin, hein, Jean Robin, Jean Romerde, hein, n'est-ce pas, Jean Romerde. Donc, euh, on va lire un peu ces conneries. Je les mettrai même pas sur ma chaîne. Le mieux, c'est que je fasse une vidéo dessus et que je vous montre. Donc, encore une fois, vous voyez, quand vous faites mouche et que vous leur rentrez bien dans la gueule, que vous c'est comme c'est comme il a fait Tepa, comme il fait comment ça s'appelle les soi-disant gros youtubeurs de la pensée remplis d'abonnés, enfin bref, qui publient des soi-disant livres et tout machin, soi-disant éditeurs de livres, etc. Enfin bref, on va passer là-dessus. Quand vous faites mouche, aussi petit que vous soyez, vous les brûlez de l'intérieur. Et c'est ça que je me suis rendu compte par rapport à Tepa, Karim El Hanifi, etc., soi-disant les youtubeurs avec beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues pour un contenu, comment ça s'appelle, misérable, n'ayons pas peur des mots, misérable. Vous les, comment ça s'appelle, avec les mots, vous pouvez leur planter des épées dans le cœur. Et après, ils partent en crise d'hystérie. Donc, j'ai regardé jusqu'au bout, je n'ai pas vu un seul argument nous réfutant sur la question de la pédophilie. Nous, c'est qui nous? C'est qui nous? Et je n'ai pas vu un seul argument nous réfutant sur la question de la pédophilie. Mais moi, je suis pas là pour te réfuter sur la question de la pédophilie. Moi, j'ai pas besoin que tu crois. On pourra vous amener toutes les preuves que vous voulez. Vous direz toujours que vous avez la haine contre le prophète. On peut tout vous ramener. Parlez-nous du verset 34 de la sourate 4 à l'occasion. J'ai pas besoin d'en parler. J'en ai parlé déjà. J'en ai parlé déjà avec les preuves à l'appui, tout ce qu'il faut. Ça, c'est ma chaîne secondaire. J'ai une chaîne primaire dans laquelle j'en ai parlé. Et j'ai même pas besoin que tu regardes la vidéo. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on s'en bat les couilles, nous, de ce que vous pensez. Hein? Toi, tu as bien insulté Jésus. Ah bon? Ou j'ai insulté Jésus? Ou j'ai insulté. J'ai pas le droit, en tant que musulman, j'ai pas le droit d'insulter Jésus. Ça serait un blasphème. Je sortirais de l'islam. Je serais un apostat qui mériterait le plus bas feu de l'enfer. Voir l'épée, va insulter Isa alayhi salam dans un État islamique, tu vas voir comment il s'occupe de toi. Ben ouais. Jésus, ça n'existe pas, Jésus. Où ça existe, Jésus, espèce d'ignorant? Où ça existe, Jésus? Jésus, c'est hébreu? Non. Jésus, c'est arabe? Non. Jésus, il vient d'où? Jésus, il vient d'où? Il vient du Moyen-Orient? Il vient comment ça s'appelle? De la zone de la Palestine, du Chem ou pas? Oui. Donc, Jésus, Jesus, ça n'existe pas chez nous. Ça n'a aucune connotation, comment ça s'appelle, sémite. Ce n'est pas dans le langage sémite, Jésus. Jesus, Jésus, Jésus, ça fait latin. Jésus, comme Calus, comme, hein, n'est-ce pas? Jésus, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe, ça n'a, Jésus, ça n'a aucune réalité prophétique. Que ce soit dans le Coran ou dans la Torah, comment ça s'appelle, hébraïque. Ça n'existe pas, ça n'a aucune valeur, Jésus. Voilà. Jésus, c'est un nom, comment ça s'appelle? Cristiano-romain, qui n'a rien à voir avec la réalité du Messie, Al-Messie, espèce d'ignorant. Je ne suis pas venu pour argumenter avec toi. Oui, nous, on n'est pas là pour argumenter avec vous. Nous, ce que vous comprenez pas, c'est que ce que vous pensez, ce que vous pensez, on s'en tape. Ce que vous pensez, on s'en tape. Nous, on aime notre religion. On aime notre religion, et vous pourrez toujours en insulter. Nous, ça ne nous cause aucun problème. Nous, on n'est pas des gens de la pleurniche. On a toujours eu des ennemis des prophètes qui ont menti sur les prophètes, qui ont craché sur les prophètes. Comment ça s'appelle? De tout temps, c'est comme ça. Et ça a été le cas pour tous les croyants. Et nous, on s'accroche parce qu'on croit en Allah et son messager. Hein? Voilà. Donc, là, cet ignorant, il me dit Noé n'a pas couché avec son fils selon la Bible. Jacob n'a pas couché avec une fille de 3 ans. Je suis chrétien, pas juif. Ah bon, t'es chrétien, pas juif? Mais dans la Bible, il y a quoi? L'Ancien Testament, c'est quoi? L'Ancien Testament, c'est quoi? T'as mis mon cul.
L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la Torah ou c'est l'Évangile? Un chrétien, un soi-disant chrétien catholique, est-ce qu'il croit en l'Ancien Testament? Il est obligé de croire en l'Ancien Testament, sinon c'est pas un chrétien. Ben oui, exactement. Donc qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Jacob n'a pas couché avec une fille de 3 ans, va regarder le Talmud. Va regarder le Talmud. Hein? Les Juifs, ils disent quoi sur Jésus? Et sur, comment ça s'appelle, ce que vous appelez Jésus et la Vierge Marie? Hein? La Vierge Marie, d'ailleurs, c'est un nom, voilà, normal. Mariam et Aïssa. Les Juifs, ils disent quoi dessus? Ils leur disent pas des insultes qui, enfin, c'est même pas la peine de les répéter, tellement c'est incroyable. Ben, toi, tu fais la même chose qu'eux avec Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà. Et ça, tous les ennemis des prophètes, ils font la même chose. Et toi, tu te réclames de soi-disant Jésus. Hein, ça n'a aucune existence, Jésus, je le répète. Tu te réclames de Jésus, mais en fait, t'es un cochon. T'es juste un cochon, un sanglier. Voilà. Qui mange sa propre merde. Et qui la régurgite à ses auditeurs débiles. Qui viennent commenter ses vidéos débiles. Tout simplement. Tout simplement. Si Jésus n'existe pas chez vous, tu joues sur les mots. Tu joues sur les mots. Je n'ai aucun respect pour ceux qui colonisent mon pays, mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est pas possible. Ceux qui colonisent mon pays. Mais alors attends, je vais te fermer ta gueule tout de suite. T'es par- Les îles dans lesquelles dans lesquelles t'es parti vivre, c'est pas un département ou un territoire d'outre-mer que ton pays, la France, a colonisé, hein? Sans parler de l'esclavage et tout qu'il y a eu à l'époque et compagnie. Hein? Tu rigoles, j'espère. Mais t'es complètement débile dans ta tête. Tu passes vite l'épreuve, hein, petit malin, mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Moi, je sais très bien la vidéo que j'ai fait. On dirait plus un juif qu'un chrétien. Oui, bien sûr. Ben, bien sûr, mais je confirme. Franchement, t'as plus une tête de séfarade qu'une tête de bon chrétien, hein, je te le dis. Hein. D'ailleurs, Robin, c'est un des noms de Banu Israël, au cas où tu ne saurais pas, Robin. Hein. Ruben, Robin, c'est la même racine. C'est des noms du peuple de Banu Israël. D'accord? C'est des noms judaïques, ça, Robin. Alors arrête ton cinéma. Arrête ton cinéma. Alors arrête ton. Voilà. Mahomet est-il pédophile? Mohammed, c'est un modèle pour tous les musulmans. Et le pédophile, c'est ton père, mais c'est pas le prophète. Voilà. Puisque tu veux insulter le prophète. Le pédophile, c'est ton père. Voilà. Ou c'est peut-être toi le pédophile. C'est peut-être toi le pointeur. T'es obsédé par la pédophilie. Espèce de débile. C'est complètement incroyable. Vous vous focalisez sur un texte pourri, sorti, un texte qu'on peut trouver qu'on pourrait trouver dans le Talmud, et d'ailleurs on trouve le même genre de texte dans le Talmud, et vous en faites une, comment ça s'appelle, une institution islamique, la pédophilie, genre c'est une institution islamique. Alors qu'il est évident, c'est des textes inventés, le prophète n'a jamais fait ça. Et des preuves, il y en a plein. Des preuves, il y en a plein, elles sont disponibles partout. Et vous les avez très bien entendues. Je parle pas des histoires de chaînes de transmission, hein. Ça, c'est pipeau. Ça, c'est pipeau. Même nous, les chaînes de transmission, pour nous, c'est pipeau. Nous, c'est les textes qui comptent. D'accord? Les textes. Et quand tu prends le texte sur la supposée pédophilie, bref, ce texte-là, et que tu le compares à l'ensemble du Coran, il est évident que ce texte va à l'encontre du Coran. Et ne me sortez pas l'histoire de la fille impubère. Hein? Ne me sortez pas de l'histoire de la femme qui n'a pas encore eu ses règles. On vous a dit qu'à l'époque, au 7e siècle, déjà, il y a rien que 2 siècles en arrière, les filles, elles avaient leurs règles à 17 ans. Est-ce que pour autant, ça les empêchait de se marier à 15 ans, voire à 14 ans? Ta mère et ton père, le pointeur, et toi, le pointeur, ta mère et toi, le pointeur, là, ton père et ta mère, ils sont mariés à quel âge? Ils sont pas mariés à 14-15 ans? Tes grands-parents, ils sont pas mariés à 14-15 ans? Vous n'arrivez pas à comprendre ou quoi? C'est dans cette optique-là qu'a été révélé le verset. Les gens ils se mariaient tôt, 14-15 ans, parce que les règles, ils arrivaient tard, etc., etc. 15 ans, c'était l'âge de se marier à l'époque. 14-15 ans, c'était l'âge de se marier à l'époque. Il y a même pas un siècle.
Hein, je sais pas, moi, en 1950, 1960, les gens à 14-15 ans, ils étaient mariés. Mais vous rigolez ou quoi dans votre tête? Est-ce que pourtant, pour autant, ta mère, si elle s'est mariée à 14-15 ans, est-ce qu'elle avait ses règles? Peut-être pas. Peut-être qu'elle était encore à pubère à ce niveau-là. Et voilà, voilà. Donc c'est complètement débile, tu vois. Monsieur, il édite des livres, tu vois, enfin, soi-disant, il édite des livres. Je sais pas, je connais pas la réalité de cette personne, parce que franchement, je m'en bats les steaks. Mais je veux dire, t'as une chaîne, soi-disant, t'as des auditeurs et tout, machin. Et tu viens te rabaisser à m'envoyer des séries je sais pas moi, 14 petits commentaires de poufias. Mais tu rigoles ou quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Donc, ça montre bien que t'es un vaurien en fait, tout simplement. T'es un vaurien, vos insultes me flattent. Mais je vais continuer à te flatter, y a pas de problème. Si ça te flatte tellement, pourquoi tu fais des crises d'hystérie derrière ton petit clavier de pute? Eh oui, eh oui, la honte. Voilà la crédibilité des éditions Tatami. Voilà. En parlant de Tatami, tu t'es pris Ippon. Ippon, n'est-ce pas? Si tu sais ce que c'est. C'est le coup final, ça y est, c'est le match, il est gagné là. Noé n'a pas couché avec son fils selon la Bible. Va lire les exégètes de ta soi-disant religion. Je suis sûr que tu n'es même pas chrétien en vérité. Va lire les exégètes de la Bible sur l'histoire de Noé et tu verras. Hein, ils disent que Noé il était ivre par terre, défoncé, hop, que son fils il est venu machin pour le remettre, t'as vu, dans son lit, hop, il a couché avec lui. Va lire les exégètes, tu verras. Toutes les religions ont eu des ennemis des prophètes, sans parler que vous, comment ça s'appelle, la Bible et la Torah ont été falsifiées. Hein. Nous, le Coran, il n'est pas falsifié. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les ennemis de la religion ont falsifié les livres de sources et ont infiltré les califats. À partir du califat omeyyade, le califat omeyyade a été infiltré par des juifs faussement convertis. Et le califat omeyyade, étant donné que c'était un califat, on va dire, perverti, utilisait des chrétiens comme conseillers. Donc il s'est certainement pas. Il y a plein de livres qui ont disparu, il y a eu des infiltrations. Ça, c'est de notoriété chez tous les musulmans. Chez tous les musulmans qui ne sont pas sectaires, ils le savent ça. C'est obligé, les livres de sources, ils ont été infectés et infiltrés par des ennemis des prophètes. C'est obligé. Et ça a été le cas dans toutes les religions. La preuve en est votre Bible falsifiée. Eh oui. Et vos exégètes qui racontent des calomnies monstrueuses sur les prophètes. Eh oui. Eh oui. Donc voilà la crédibilité des éditions Tatami. Et ça se prétend édition. Va t'acheter un cerveau, espèce de cave. Va. Reste caché dans ton île là-bas, ton île colonisée par, soi-disant, hein, on s'est compris, hein, ton île colonisée par les tiens. On sait même pas ce que t'es, toi, en fait. Je suis sûr, t'as une tête de séfarade. Tu joues le patriote, mais je suis sûr que t'es même pas. T'as 0 sang français. Hein? Zéro. C'est sûr. Ouais, t'as mis mon cul, ouais. Regarde-moi ça. Voilà. Donc ferme ta gueule parce que t'es une merde. Oui, ça c'est moi qui te l'ai dit, je te le redis. Ferme ta gueule parce que t'es une merde. Voilà. Une merde. C'est tout. Faites votre hijra, c'est dans le Coran. T'inquiète pas. Il se passera ce qui se passera et t'inquiète pas. Tout le monde se souviendra de tout le monde. Tout le monde se souviendra de tout le monde. Ne vous inquiétez même pas pour ça. Hijra, pas hijra, ça c'est pas ton problème. Toi, soi-disant, tu fais le patriote et t'as fait la soi-disant hijra en territoire d'outre-mer pour parler de la France dans ton île là-bas. Mais nous, la réalité de la France, on la connaît mieux que toi. On habite ici, nous. On est ici, on est resté. Et oui, nous, on fuit pas devant la difficulté. On reste solide. Enfin, voilà quoi. Voilà les éditions Tatami, Alain Robin, Le Bon Que Rien. Voilà. Crise d'hystérie, 14 commentaires d'affilée. Ouais, 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 ouais. Voilà. Incroyable. Je n'ai aucun respect pour ceux qui colonisent mon pays. Celle-là, c'est la meilleure. Le mec, il va se réfugier en territoire d'outre-mer et après, toi, tu mérites le respect? Inch'Allah, il te piétine la tête là-bas.
Je suis sûr que tu dois pas faire le beau là-bas. Là-bas, tu dois pas la ramener, hein. Parce que Wallah, tu fais le beau, tu piétines la tête. Hein? Je crois que je sais plus si t'es réfugié en Martinique ou je sais pas où là-bas. Mais tu sais quoi? Fais pas trop le beau là-bas. Là-bas, je suis sûr que tu dois pas la ramener parce que Wallah, si tu fais le patriote là où il faut pas faire le patriote, tu te fais piétiner ta tête. Espèce d'abruti, va. Bon, voilà, sur ce, ben, les frères et sœurs qui ont écouté la vidéo, ben, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et Alain Robin, ben, je t'emmerde. Voilà, je t'emmerde. Allez.